L'anime commence par montrer une guerre complètement à sens unique. D'un côté, le clan Cornu, qui perd lourdement. De l'autre, il y a le clan du loup et aussi le protagoniste de cet isekai. Le patriarche des loups Yuto, qui à son tour, est accompagné de sa sœur de clan Felicia, une femme blonde au pouvoir surhumain. Ces types de personnes dotées de pouvoirs sont généralement appelés Enerja. Au milieu du conflit, Felicia finit par protéger Yuto d'une pluie de flèches. Et après l'étouffement, il s'inquiète pour un compagnon qui est au combat alors que les choses atteignaient un point culminant. Mais quelques secondes plus tard, on entend Rune, le compagnon en question, crier à la victoire du clan du loup. Peu de temps après la fin de la guerre, les trois se rencontrent et Yuto félicite la fille du clan pour sa belle performance au combat. Alors il offre une récompense et dit que Rune pourrait tout demander, dans lequel elle demande simplement un café-né. Une demande bien formulée à mon humble avis. Après affection, Yuto lui pose des questions sur le patriarche du clan ennemi. Et Rune dit qu'il l'a capturé et l'a laissé aux soldats. Il décide donc de camper avec l'armée et d'entamer une conférence pour décider du sort du chef ennemi. En se rendant à la réunion, après s'être présenté, Yuto propose à Linnea, le patriarche ennemi, la possibilité qu'elle soit l'une de ses filles. Mais être un fils équivaut à renoncer à sa subordination totale, alors la fille refuse. Yuto dit qu'à la place, elle pourrait être sa sœur cadette, donc elle n'aurait pas l'obligation de le servir complètement. Mais toujours réticente, Linnea refuse presque à nouveau, mais le patriarche loup ne lui laisse même pas l'occasion. Il la menace de brûler les villes des cornes et de tuer tout le monde à l'intérieur, ce qui n'est qu'un mensonge de sa part. Cependant, ignorant cela, Linnea se retrouve obligée d'accepter l'offre. Quelque temps plus tard, en arrivant dans la ville où il vit, Yuto est acclamé par la population en raison de sa victoire dans la guerre. Cependant, comme ce ne sont pas que des fleurs, lorsqu'il arrive devant sa destination, deux oncles viennent diminuer son exploit. Mais Yuto est très pressé pour une raison quelconque, alors il laisse ces deux gentils messieurs à Felicia et s'enfuit vers ses quartiers. Arrivé sur place, le garçon sort un téléphone portable de sa poche. C'est exactement ce que vous avez entendu, un téléphone portable, un écran tactile, avec un signal en plus. Il s'avère que Yuto a été convoqué par Felicia dans cet endroit appelé Yggdrasil il y a 2 ans, c'est la seule méthode dont il dispose pour communiquer avec Mitsuki, la femme pour laquelle il a un intérêt romantique. Le problème c'est qu'elle est au Japon, c'est-à-dire dans un monde différent du sien. Pour cette raison, il appelle constamment son proche, lui promettant qu'il trouvera un moyen de retourner là où il appartient vraiment. Avant de s'endormir, Yuto, plongé dans ses pensées, révèle que l'endroit où il se trouve est en réalité la Terre, mais que dans le passé, vers 1500 avant JC. Mais tu ne sais pas exactement où. Comme cela ne le mène toujours nulle part, il décide de dormir. Et après une longue nuit de sommeil, Felicia et Rune le réveillent pour le petit déjeuner. Cependant, Yuto soulève avec pas mal d'énergie dans sa moitié inférieure. Réalisant cela, les deux proposent de l'aider à le dépenser, mais, comme tout bon protagoniste d'isekai, il refuse l'offre et mange simplement la nourriture lui-même. Plus tard dans la journée, Yuto et Linnea participent au rituel du calice, un serment de loyauté utilisé lorsqu'un patriarche noue de nouveaux liens avec des enfants ou des frères et sœurs. Couramment utilisé par le protagoniste pour résoudre les choses d'une manière sans problème. Après la fin du rituel, grâce à un pigeon voyageur, les habitants du château des loups apprennent la nouvelle que le clan des sabots a profité de la situation fragile dans laquelle se trouvent les cornes et a dominé une partie de leur territoire. En cas d'urgence, Yuto veut aller les secourir bientôt, mais le conseil des loups ne voit pas cette décision d'un bon œil. Mais c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour lui. Yuto frappe alors fort sur la table et dit à tout le monde de se taire, en plus de dire que la décision de sauver le clan des cornes a déjà été prise. Épisode 2. Puis, dans l'épisode suivant, on voit l'armée du patriarche Ouf se faire attaquer par une troupe entièrement composée de cavalerie commandée par Rune. Ce commandant est impressionné par la façon dont il combat à cheval et lorsqu'il veut enfin ordonner à l'armée de réagir à l'attaque. Il voit bientôt que cette troupe recule, ce qui le met très en colère. Puis, tôt le matin, la nouvelle parvient à Linnea que l'armée ennemie est dans le chaos grâce à une stratégie proposée par Yuto. De plus, une autre information lui apparaît, mais cette fois c'est que son frère loup arrive, ce qui la rend très anxieuse. Et lorsqu'il arrive enfin, accompagné de Felicia, il s'enquiert de sa situation et de celle de l'armée ennemie. Linnea répond clairement en disant que l'armée du sabot est à une demi-journée de marche. Maintenant, avec ses connaissances en main, Yuto dit à tous les soldats qui combattront de manger et de boire autant qu'ils le souhaitent. Linnea est confuse, après tout cela ne semble pas avoir de sens. Cependant, notre cher protagoniste envoie une citation de Son DSU et dit en gros qu'un sac vide ne s'arrête jamais. Quoi qu'il en soit, Rune perturbait déjà l'armée ennemie, avec de petites attaques constantes juste pour ne pas laisser le clan du ouf se reposer. Ainsi, après avoir passé près de 3 jours sans dormir, le patriarche Casco reçoit enfin la nouvelle qu'ils sont attaqués par l'armée principale. Alors, il ordonne à
à tous ces hommes de se mettre en formation et la vraie guerre commence. Mais comme tout le monde du côté des Hooves est épuisé, les Wolves et les Ornes ont un énorme avantage. Se retrouvant acculé, le patriarche ennemi voit une faiblesse dans la formation de Yuto et tente d'attaquer par les côtés à l'aide de chars, qui sont des chariots propulsés par 2 roues. Dans cette optique, le chef des Cascos se rend lui-même en première ligne, menant une attaque sur le flanc. Cependant, on s'attendait déjà à ce que cela se produise. Rune apparaît en train de contre-attaquer et force un combat en tête-à-tête avec le commandant. Au début, la femme loup semble perdre, mais d'un coup rapide de son katana, elle renverse la situation et envoie le patriarche ennemi à Vasco, mettre fin rapidement à cette guerre. Quelques jours plus tard, dans un bain public sur le territoire des Ornes, Felicia et Rune sont censés escorter Yuto dans la baignoire pour le protéger des énormes dangers de cet endroit. À un moment donné, tout le monde entend des pas qui se rapprochent de plus en plus, ce qui les rend alertes. Mais à la fin, seule Linnea a voulu entrer dans le bain aussi. Elle s'approche d'eux et demande de nulle part à Yuto de l'épouser. Comme le bain n'est pas un endroit approprié pour entendre la proposition, ils se rendent dans une petite pièce pour voir la proposition plus en profondeur. Linnea explique qu'elle veut diriger les Ornes avec lui, mais expliquer que cela ne suffit pas. Ensuite, elle révèle qu'elle a hérité de la position de patriarche héréditairement, mais ce titre n'est pas choisi de cette manière mais plutôt au mérite. Par conséquent, elle souhaite offrir son poste à Yuto, qui, à son tour, dit qu'il a besoin de temps pour y réfléchir. Un autre jour, alors qu'il discute seul avec Felicia, il révèle qu'il a l'intention de refuser l'offre. Après tout, son objectif principal est de rentrer chez lui. Felicia est triste de penser à cette possibilité qu'il parte et parle de ses inquiétudes à son chef. Yuto l'écoute attentivement et finit par la réconforter, rendant les choses plus légères. Épisode 3. Ce même jour, le patriarche des loups devait participer au rituel de la victoire, pratique courante chez les cornes lorsqu'une bataille est gagnée. Et après ce rituel, tout le monde célèbre en mangeant et en buvant, y compris Yuto, qui est assis à côté de Linnea, bien qu'il soit très mal à l'aise. Voyant tout cela, Felicia trouve un moyen de le sortir de cette situation, mais elle n'a même pas vu grand-chose à faire, car un invité inattendu arrive à la fête. Le patriarche du clan de la foudre, Stentor, populairement connu sous le nom de roi au cœur de tigre et également pour avoir tué le père de Linnea, l'ancien patriarche des cornes. Il arrive tout habillé, montrant l'immense pouvoir qu'il possède et, comme Felicia, il est aussi un énergia. Mais encore plus forte qu'elle car elle possède 2 runes de pouvoir au lieu d'une seule, ce qui est normal. Comme personne ne peut l'arrêter, Stentor atteint rapidement son objectif, qui est de rencontrer le patriarche des loups. Mais Yuto n'est pas content de l'attitude de ce type et devient vraiment irrité. Stentor, quant à lui, s'intéresse de plus en plus à son rival, mais il finit par le quitter après avoir demandé son nom. Maintenant, de retour dans la ville des loups, Yuto parle par téléphone avec Mitsuki. Elle finit par pleurer de soulagement pendant le temps qu'il parlait, car elle était très inquiète car il n'avait pas eu de ses nouvelles depuis 3 semaines. Ensuite, le clochard s'excuse de ne pas avoir envoyé un seul message et promet que les choses vont se calmer pendant un moment. Quelque temps plus tard, avec beaucoup de travail accumulé, Yuto et Felicia ont tendance à passer toute la journée ensemble à résoudre une énorme quantité de paperasse. D'ailleurs, le papier a été présenté comme une invention de Yuta à cette époque, mais c'est évidemment un demi-mensonge puisqu'il n'a eu l'idée que sur son smartphone. Quoi qu'il en soit, ils sont rapidement interrompus par Rune et 2 sœurs jumelles émissaires du clan des Griffes. Elles s'appellent Albertina et Christina, et sur ordre de leur patriarche, Botvid, elles sont toutes 2 devenues les épouses de Yuto. Évidemment, ils refusent la proposition et les 2 finissent par en faire un drame. Felicia murmure à l'oreille du patriarche loup que le clan de la Griffe devrait simplement essayer de se débarrasser de ses filles, ce qui s'avère être un gros mensonge. Car, en plus de pouvoir entendre ces murmures, les 2 se révèlent comme énergars. Alors, au cours de la conversation, Al et Chris se révèlent être de grands enquêteurs et nous disent de laisser de côté cette histoire de femme. Cependant, ils demandent à Yuto d'en faire ses filles de clan. Mais craignant que les 2 ne cachent encore le jeu, il leur dit d'apporter quelque chose comme preuve de leur volonté. Épisode 4. Puis, quelques jours plus tard, Felicia et Yuto, accompagnés des jumeaux, se rendent à Jinley, une ville qui appartenait au territoire du clan d'Ohorn. Cependant, sous le gouvernement des loups, ils sont confrontés à un problème avec la population car les habitants de la ville sont toujours très fidèles à la corne, ils finissent donc par ignorer les suggestions du dirigeant actuel. Comme une lumière sur son chemin, pendant son séjour dans la ville, Yuto rencontre Linnea qui s'inquiétait justement du problème actuel du gouvernement. Voyant l'opportunité, il demande à Linnea de présenter aux gens une méthode de plantation appelée rotation des cultures. À sa place, ce qu'elle fait avec plaisir, ayant juste besoin de son assurance que cette nouvelle idée fonctionnerait. Dans la nuit, le même jour, Linnea se dirige vers la porte de la chambre de Yuto et demande à entrer. Ce qu'il laisse sans problème. En entrant dans la pièce, elle enlève immédiatement ses vêtements et passe à l'attaque. Il tombe presque dans la tentation d'une telle femme, mais quand il se souvient de Mitsuki, il finit par repousser Linnea. Maintenant, ne se sentant pas en sécurité, elle demande pourquoi il a refusé. Yuto, cependant, commence à trouver certaines excuses, mais quand il réalise qu'il a été impoli, il se punit et commence à parler de la vraie raison, disant qu'il aime déjà une autre fille. De plus, il révèle qu'il vient d'un autre monde et qu'il devra y retourner un jour. Linnea s'inquiète de l'éventuelle absence de Yuto dans
dans un avenir proche, car elle ne se considère pas apte à commander seul le clan des cornes. Mais il dit qu'il ne faut pas assumer et abandonner les choses si facilement. Et mettant déjà en pratique ce qui a été dit, elle dit qu'elle n'abandonnera pas l'idée d'épouser Yuto et le poursuit à nouveau. Mais il est interrompu par Chris et Felicia annonçant que le clan de la foudre se prépare à la guerre. C'est pourquoi une réunion stratégique est immédiatement organisée entre des personnes influentes. Pendant ce temps, Chris et Hal proposent d'aller dans le royaume ennemi pour collecter des informations, mais comme c'est dangereux, ils ne les laissent presque pas partir. Cependant, les deux démontrent qu'ils peuvent se défendre contre les menaces ennemies, ne laissant ainsi aucune raison de refuser l'offre autre que leur promettre qu'ils feraient partie des loups si cette guerre réussissait. Quelques jours plus tard, lors d'une nouvelle réunion, désormais sans les jumeaux, les gens partagent l'information. Pendant ce temps, Yuto découvre que la stratégie du Lightning Clan consiste simplement à se battre avec la force brute. Et cela a fonctionné depuis que Stentor est arrivé au pouvoir, car il est lui-même en première ligne dans la bataille. Yuto reste pistolet, disant à haute voix qu'il ne perdra jamais face à un imbécile qui ne dépend que de la force brute. Épisode 5. Alors au début du prochain épisode, la guerre commence. Pendant ce temps, à un moment donné, le clan du loup frappe et le moment suivant, le clan de la foudre est battu. Cependant, Stentor n'était pas encore entré en scène. Alors, quand cela arrive, la donne finit par changer. Après tout, la créature est très forte et détruit toute formation de loup, faisant même reculer Rune. Pour cette raison, Yuto est obligé de battre en retraite son armée. Et pour réaliser cet exploit, il demande à Scarfior, l'homme qui occupait le poste de Rune dans le passé, d'arrêter le chef ennemi, créant ainsi une ouverture pour s'échapper. J'avoue que je n'avais pas confiance dans le retraité, mais il arrive déjà en stoppant un violent coup de marteau de Stentor et en offrant même une petite coupure sur la joue en cadeau. Mais comme son objectif était juste de distraire, Scarfior se retire ensuite avec l'armée. Le patriarche de la foudre envisage de le poursuivre, mais le chef stratégique du clan le convainc de se reposer pour le moment. Après tout, Ving, le frère de sang de Stentor, les poursuivrait. Cependant, peu de temps après qu'on apprenne qu'il est mort en combattant Scarfior. À cause de cela, Stentor se met en colère, finit par donner quelques coups à son chef stratégique puis s'excuse et se rend ensuite en première ligne. Ceci dit, alors qu'il suit l'ennemi sur un char, il croise les troupes des loups traversant une grande rivière. Il décide de les arrêter au plus vite mais est à nouveau interrompu par Scarfior. Celui-ci, à son tour, dévie à nouveau toutes ses attaques et s'enfuit après que toutes les troupes alliées ont traversé la rivière. Stentor le suit en essayant également de traverser la rivière, cependant, après en être sorti, il tombe dans un piège et est coincé par cet énergare. Ceux du clan du loup et des cornes réunis. Mais même ce groupe de personnes, qui sont vraiment forts, n'a pas suffi à arrêter cet homme à lui seul. Le chef du Lightning Clan félicite l'équipe pour être arrivé jusqu'ici, car ils sont les seuls à avoir réussi cet exploit. Il ne savait pas qu'ils célébraient la victoire trop tôt. Après tout, peu de temps après, Scarfior révèle que le plan était simplement de le garder là-bas et que le chef des loups ferait le reste du travail. Puis, une énorme vague, provoquée par la rupture volontaire d'un barrage, décime l'armée de Stentor et lui-même, mettant ainsi fin à la guerre en question. Des semaines plus tard, une nuit au hasard, Yuto appelle Mitsuki et lui raconte toute la situation. Elle attend toujours avec impatience son retour chez elle et lui demande s'il reviendra bientôt. Mais comme il n'a toujours pas la réponse, Yuto dit simplement qu'il fera de son mieux pour trouver un moyen de revenir. Épisode 6. Quelques jours plus tard, le commandant stratégique des loups, Georgian, pense que des vacances conviendraient bien à leur chef, puisque Yuto a immédiatement travaillé sans se reposer. Georgian demande donc à quelques filles de l'aider à le convaincre de prendre ses vacances. Et ils parviennent à lui faire accepter. Alors, tout le monde va ensemble dans une cabane à la montagne. De plus, cet endroit possède des sources chaudes et Yuto en profite paisiblement. Jusqu'à ce qu'Hal et Chris arrivent, emmenant avec eux tous les autres membres du groupe. Il est visiblement très gêné, mais il ne savait pas ce qui allait arriver. À un moment donné, alors que Yuto tente de s'échapper, Felicia et Rune l'arrêtent en lui disant qu'ils veulent l'aider à se détendre. Ainsi, il n'avait pas le choix, sauf pour les laisser aider. Puis, pendant que les deux faisaient des choses sales, les autres filles se rassemblèrent aussi autour de lui. Et maintenant, la tête de Yuto, celle du dessus dans ce cas, qui n'était déjà pas très bonne à essayer de traiter toutes ces belles informations, finit par avoir le vertige, ce qui le fait tout de suite s'évanouir. À son réveil, il décide de mettre fin à ses vacances après cette dernière journée. Puis, quelque temps plus tard, de retour en ville, nous revoyons tout le monde ensemble, mais maintenant juste en train d'échanger des idées sur la nouvelle invention de Yuto, le verre. L'ensemble se vend bien, mais il manque des personnes pour gérer les tâches susceptibles de faire grandir le clan. Par conséquent, en observant Effie, un enfant qu'il a sauvé de l'esclavage, Yuto a l'idée de rendre les établissements d'enseignement gratuits, afin de rendre la population des loups plus compétents. Et pour atteindre cet objectif, il utiliserait l'argent absurde qu'il gagne en vendant de la verrerie. Épisode 7. Après cela, la scène revient à un souvenir de Yuto, où l'ancien patriarche loup se retirait de son poste et choisissait son successeur. À ce jeu, il finit par choisir le prota pour lui succéder,
mais le frère de Felicia, devient jaloux de lui. Et contrairement à Yuto qui veut juste rentrer chez lui, Loptre voulait vraiment succéder au patriarche plus que tout. Puis, il dégaine son épée dans un moment de rage et lance un coup vers son problème actuel. Mais le commandant actuel ne le permet pas, entrant sur le front de l'attaque, ce qui lui occasionne une profonde coupure à l'épaule. Loptre a été choqué par la situation et s'est enfui le plus vite possible. Pendant ce temps, Yuto tient le vieil homme dans ses bras pendant ses derniers instants de vie. Cependant, il se réveille de ce rêve peu de temps après, avec une annonce des jumeaux et de Felicia. On raconte qu'une tribu des sabots a été conquise par le clan de la panthère et que ce même clan possède des technologies très avancées comme les loups. De ce fait, tout le monde en déduit qu'il s'agit de Loptre car c'est un énergare avec une rune qui lui permet de copier les technologies des autres. De plus, Felicia révèle qu'elle a reçu une lettre de sa part lui demandant de quitter Yuto et de rejoindre le clan des panthères. Mais visiblement elle compte refuser. Alors, Yuto décide d'essayer de se ridiculiser et de prétendre qu'il n'a jamais entendu tout cela, envoyant des félicitations pour l'exploit à Loptre, ainsi qu'une proposition d'amitié. Cependant, dès le lendemain, il apprit que ses camarades Orn avaient été attaqués par le clan des panthères, ne laissant que la possibilité de les combattre de front. Avec cela, la guerre entre les deux clans commence. Sur le champ de bataille, alors que les loups se préparaient, une cavalerie ennemie apparut pour tenter de les gêner, mais ils furent finalement décimés et contraints de battre en retraite. Cependant, Loptre n'abandonnera pas si facilement, alors, quelque temps plus tard, une énorme troupe pleine de chevaux apparaît, entourant Yuto et ses hommes. Les panthères pensèrent à ce moment-là que c'était une victoire, mais les hommes des loups construisirent des murs de fer autour d'eux, puis bombardèrent leurs ennemis de flèches. Malgré cela, Loptre décide de ne pas reculer, demandant plutôt à son allié Sigyn d'utiliser un pouvoir, ce qui, selon eux, laisse les troupes sans crainte de la mort. De ce fait, les hommes panthères s'avancèrent immédiatement vers le mur de fer érigé comme s'ils étaient devenus des zombies, parvenant ainsi à faire en sorte que Loptre atteigne enfin Yuto, menant même à un petit combat entre les deux. Mais ces retrouvailles amicales ne durent pas longtemps, car Rune apparaît chevauchant un chameau. Et apparemment, les chevaux détestent l'odeur de cet animal, qui fait reculer la troupe de cavalerie ennemie. N'ayant pas le choix, Loptre a dû l'accepter, mais il jure que la prochaine fois qu'ils se reverront, il arrachera la tête de Yuto. Épisode 8. Dans l'épisode suivant, la guerre fait une pause, leur laissant enfin l'espace pour retourner à la vie quotidienne. On y voit Effie, qui a du mal à socialiser dans l'école qui a été construite. Yuto soupçonne cette possibilité en lui parlant, donc, parce que c'est lui qui l'a enrôlé dans ce pétrin, il se sent obligé de découvrir la vérité. Bientôt, accompagné de Christina, il part espionner l'enfant comme s'il était un père surprotecteur, et finit par constater que les autres filles de l'école ignorent Effie malgré elle. Mais comme si Yuto lui-même essayait de résoudre la situation, cela poserait un problème, Chris propose d'enquêter et de le faire à sa place. Elle s'inscrit à l'école avec elle et découvre que la classe d'Effie a été reprise par une reine qui dit aux autres enfants d'ignorer la fille à cause de la jalousie. La raison en est qu'Effie reçoit beaucoup d'attention de la part du patriarche, contrairement aux autres filles de la classe. Par conséquent, comme solution au problème, Chris propose de devenir la nouvelle reine de la classe. Avec cela, la position des filles dans la classe finirait par changer et par conséquent le problème serait résolu. Et c'est exactement ce qui se passe, cependant que la reine d'avant, il est ignoré à sa place, devenant complètement isolé. Voyant cela se produire, Effie tend la main à cet enfant, ce qui finit par très bien fonctionner, et ils finissent même par devenir amis. Quelques jours plus tard, on voit la forgeronne Ingrid aller se plaindre auprès de Yuto pour avoir pris rendez-vous avec elle à la forge et ne même pas s'être présenté. Alors, il essaie de s'y rendre déguisé puisqu'il ne veut la compagnie de personne d'autre qu'Ingrid à la forge. En arrivant sur place, Yuto révèle que la raison en est qu'il veut surprendre Rune et Felicia avec des cadeaux d'anniversaire faits à la main. La forgeronne est visiblement en colère car elle perd sa journée à aider l'homme à confectionner des cadeaux pour d'autres femmes. Mais ça a aidé malgré tout. Quoi qu'il en soit, Ingrid fait de son mieux pendant le temps qu'ils passent ensemble pour séduire Yuto. Cependant, une fois le travail terminé, il donne presque une bonne illusion à la fille et dit même qu'elle a besoin d'être plus féminine. Ce qui lui donne un gros coup de poing dans la bouche. Alors, pour s'excuser auprès d'Ingrid, Yuto lui fabrique un magatama avec quelques matériaux restants de la forge. Ce qu'elle est trop heureuse d'accepter. Épisode 9. Après cela, la scène passe à Mitsuki dans le Japon actuel. Elle est très inquiète pour Yuto et veut essayer de l'aider d'une manière ou d'une autre. Ensuite, son amie Ruri lui dit qu'une cousine de l'étranger venait passer le nouvel an en ville et que peut-être elle pourrait l'aider puisqu'elle a un doctorat en archéologie. Ce cousin s'appelle Seiya et lorsqu'ils se rencontrent, Mitsuki explique toute l'histoire de la façon dont Yuto s'est retrouvé dans le passé et ce qu'il a fait là-bas. Tout cela semble très incroyable, mais ils parviennent à relier certains exploits à des parties de la mythologie nordique. Ce qui inquiète Mitsuki, car sur la base de ces mythes, Yuto pourrait finir par détruire tout Yggdrasil et être
tué à la fin. Sayu et Ruri tentent de la calmer un peu, lui disant que ces mythologies pourraient être différentes de ce qui s'est réellement passé. Malgré cela, tard dans la nuit, elle dit au revoir et rentre chez elle pensivement. De l'autre côté, nous voyons Yuto frustré, car plusieurs de ses appels ont été rejetés. Scarfior remarque le mécontentement de son patron et l'appelle pour boire un verre. Pendant qu'ils discutaient, Yuto lui demande de s'occuper de Rune comme d'un de ses bons prédécesseurs, en plus d'affirmer qu'il gagnera la prochaine bataille contre les Panthers. Plus tard, à la fin de la journée, Mitsuki appelle Yuto et lui raconte les informations qu'il a obtenues. Cependant, il semble plus intéressé à savoir si le cousin de Ruri est un homme ou une femme, ignorant presque tout ce qu'elle a dit pour le moment. Elle finit aussi par essayer de se déclarer, mais l'homme ne lui en laisse pas l'occasion. Ensuite, Mitsuki le traite à juste titre d'idiot et sa batterie meurt immédiatement. Yuto ne comprend pas pourquoi elle s'est mise en colère et quitte sa chambre pour aller faire une promenade nocturne. Sur son chemin, il croise Al et Chris qui lui proposent de l'escorter. Après tout, c'est dangereux de marcher seul. Également en marchant, il voit une bagarre dans un bar se dérouler juste devant lui. Décidant d'intervenir, Yuto se présente comme le patriarche des loups pour arrêter le combat. Cependant, il est choqué de voir que la cause principale du combat est une fille avec un visage comme celui de Mitsuki. Épisode 10. Mais il découvre qu'en réalité elle est Lifa, la princesse du clan Jarl, l'une des 3 familles du Saint-Empire d'Asgaror qui gouverne tout Yggdrasil. Yuto l'emmène dans son palais en tant qu'invité. Puis, alors qu'il mangeait des hamburgers, la princesse découvre tout le complot du patriarche des loups avec l'autre monde. De plus, Lifa se révèle être une grande experte en la matière. Bientôt, Yuto en profite pour poser des questions sur une méthode qui pourrait le faire rentrer chez lui. Et à ce propos, elle parle de la magie Fimbulvêtre qui serait capable de le renvoyer, mais la seule personne connue capable d'utiliser cette magie est Sigyn, le mage du clan de la Panthère. Même Lifa elle-même, qui s'est révélée être la plus grande mage d'Yggdrasil et la divine impératrice de l'Empire sacré d'Asgaror, n'en est pas capable. Par conséquent, Yuto a toujours un gros problème qui entrave ses plans. Donc, pour rendre les choses encore plus difficiles, le clan de la Foudre, dirigé par Stentor qui est toujours en vie, vient attaquer le clan du Loup. Pour cette raison, le Prota devait préparer son armée le plus rapidement possible. Comme pendant la guerre il ne sera pas dans le royaume, Yuto dit brièvement au revoir à Lifa qui à son tour lui donne un baiser porte-bonheur. Béni par l'impératrice, il trouve la meilleure stratégie à laquelle il puisse penser et part au combat. Maintenant, pendant l'affrontement, le clan du Loup commence dans une situation désespérée lorsque Stentor, en première ligne, arrive, perçant leur défense. Cependant, le vent tourne en faveur de Yuto lorsque Rune et Scarfior parviennent à exécuter une attaque surprise attaquant l'armée du Lightning Clan par les côtés et par l'arrière. Malgré cela, Stentor résiste, disant à chacun d'avancer au lieu d'essayer de se protéger. Bien qu'une bonne partie de l'armée ennemie réussisse à s'échapper en faisant cela, comme ce n'est pas une situation défavorable, Yuto décide quand même de la quitter. Cependant, Chris annonce soudain qu'une troupe de cavalerie de 10 000 hommes approche par le sud. C'est le clan de la Panthère, qui s'est allié au clan de la Foudre et a monté cette embuscade. Pendant que tout cela se produit, Rune et Scarfior tentent d'arrêter l'avancée de Stentor autant qu'ils le peuvent. Mais lors de la tentative, l'oncle en colère finit par être jeté, tombant de la falaise. Épisode 11. Parti pour Rune pour achever Stentor seul. Comme il est très dominateur, la femme loup prend beaucoup de coups. Cependant, elle est déterminée à tuer cet homme sur le champ. Après cela, la scène passe à Yuto, dans une situation encore plus désespérée. Félicia lui suggère de retirer ses troupes et de fuir, mais ses terres seraient détruites s'il le faisait. Alors, le patriarche des loups décide de faire un geste audacieux, celui d'aller en première ligne pour inspirer et commander ses hommes. Yuto lève le drapeau du clan du loup et prononce son discours, laissant à ses troupes une force infiniment plus grande qu'avant. On dirait même qu'il a utilisé la magie. En réponse, l'Optre crie à sa cavalerie, disant que celui qui tuera le commandant ennemi recevra une généreuse récompense. Ceci étant dit, cela n'a pas suffi à vaincre la force des hommes de Yuto qui dominent désormais le champ de bataille. Dans le même temps, Rune est incapable d'arrêter Stentor, alors même si elle s'entraîne encore, elle recourt à une technique spéciale que son patriarche lui a enseignée. Elle range son katana et prend position pour effectuer une dégaine rapide. Ce foutu monstre opérationnel s'intéresse à ce qui pourrait arriver et s'en prend à elle avec son gros marteau. Les armes des deux se rencontrent et Rune laisse le katana lui échapper des mains. Et puis, Stentor la poursuit comme un chien enragé, mais il ne s'attendait pas à ce que la femme ait laissé tomber l'arme exprès juste pour le surprendre plus tard. Rune coupe la rousse en plein ventre et compte continuer à se battre. Cependant, Stentor ne peut plus prendre le combat et compte retirer son armée, alors, pour distraire le guerrier, il indique l'endroit où Scarfior est tombé de la falaise. Comme Rune était très inquiète pour son compagnon, elle courut sur place et finit par le retrouver encore vivant, heureusement. Entre-temps, la guerre était pratiquement gagnée
gagner pour Yuto. Mais Loptre, poli par un enchantement ciguin, croise toutes les troupes vers son rival bien-aimé. Lorsqu'il se retrouve enfin face à face, Félicia tente de protéger son chef mais en vain. Loptre appelle Yuto au fameux X1. Comme il ne peut pas s'enfuir et laisser son ami derrière lui, il décide de riposter autant qu'il le peut. Le combat est au coude à coude la plupart du temps, mais Yuto parvient à sortir victorieux, jetant Loptre au sol à main nue, le forçant à s'évanouir. Même si j'ai gagné, les choses ne sont pas encore finies. Le mage du clan de la Panthère lance le sort Fimbulvêtre sur Yuto même s'il se trouvait à une distance absurde, le forçant ainsi à rentrer chez lui. Heureusement, avant de disparaître d'Yggdrasil, il parvient à laisser son téléphone portable à Félicia. Épisode 12. À partir du dernier épisode, Mitsuki et Yuto, après 3 ans de rencontres sur le web, se retrouvent enfin. Tous deux sont heureux et émus, mais l'homme avait encore des devoirs à remplir en tant que patriarche. Il demande à emprunter le téléphone portable de Mitsuki et essaie d'appeler son téléphone portable, qui se trouve dans un autre monde, mais il n'a pas pu terminer l'appel. Comme il ne peut rien y faire, il décide de vivre normalement pour le moment. Alors, le couple sort pour un petit rendez-vous pour acheter des vêtements pour Yuto, après que tous les leurs soient devenus trop petits après si longtemps. Pendant que les deux s'amusaient, dans l'autre monde, le clan de la Panthère et le clan de la Foudre ont découvert la disparition soudaine de Yuto. Alors, les deux profitent de ce qui s'est passé et attaquent le territoire des loups. Rune tente même de l'en empêcher, mais est incapable d'arrêter leur avance, s'échappant de peu vers un territoire qui n'est pas attaqué pour le moment. Quelque temps plus tard, lors du rendez-vous des amoureux du web, le téléphone de Mitsuki se met à sonner. Comme cela venait du téléphone de Yuto, elle le lui donne pour y répondre. Puis, il entend la voix de Félicia qui explique tous les désastres survenus. Yuto demande si elle ne pourrait pas le rappeler. Et elle répond en disant que Lifa pourrait le faire, mais en même temps, elle dit qu'elle respectera quelle que soit la décision prise par son frère de clan. Il met donc fin à la connexion. Maas, dans la nuit de ce même jour, Mitsuki appelle Yuto dans un temple. À son arrivée, elle lui demande s'il souhaite retourner à Yggdrasil. Yuto répond oui, même s'il ne veut plus laisser la fille seule. Dans cette optique, Mitsuki propose une solution simple, qui consiste à l'accompagner dans ce monde du passé. L'enfant pense que c'est fou parce qu'elle a de la famille et des amis qui seraient inquiets. Cependant, Mitsuki est déterminée à vouloir l'accompagner car elle l'aime. Yuto cède à ses souhaits et dit qu'il l'emmènera avec lui, mais seulement si les deux se marient. Évidemment, elle accepte la demande en mariage et les deux s'embrassent au clair de lune. Et dans la scène post-crédit, l'anime se termine par leur célébration de mariage dans un autre monde. Malheureusement, il n'y a pas de suite et cette animation date de 2018. Plusieurs parties ont été coupées, ce qui laisse d'autres vides de sens, mais si vous voulez la regarder pour passer un peu de temps, ça vaut peut-être le coup.